Alors, vous demanderez de vous lever pour un moment de silence. Merci. Alors, bonsoir et bienvenue à cette rencontre du Conseil de ville de Saint-Pamphile du 8 septembre 2020. Ce soir, à l'ordre du jour, mot de bienvenue au point 1.1, résolution séance huis clos. Au point 2, adoption de l'ordre du jour. Au point 3, adoption du procès-verbal du 3 août 2020. Au point 4, adoption du procès-verbal de l'ajournement du 18 août 2020. Au point 5, suivi aux procès-verbaux municipalité et MRC. Au point 6, période de questions. 6.1, demande d'installation de dos d'armes à la limite la limite de vitesse dans la rue Saint-Pierre. Au point 7, administration et règlement. 7.1, retour sur la lettre de M. Normand Lachance. 7.2, arriérage de taxes. 7.3, établissement du taux horaire machinerie, ressources humaines en cours de facturation. 7.4, précision, embauche directrice générale, secrétaire trésorière par intérim. 7.5, projet d'archives pour le sud de la MRC de Lillet. 7.6, projet d'embauche d'un agent de développement territorial pour le sud de la MRC de Lillet. Au point 8, sécurité publique. 8.1, mise en place d'un comité de sécurité civile pour le sud de la MRC de Lillet. Au point 9, transport, aucun point. Au point 10, hygiène du milieu, aucun point. Au point 11, santé et bien-être, 11.1, dévoilement du concours embellissement. Au point 12, oisériculture, 12.1, politique triennale de tarification agenda. Au point 13, urbanisme et mise en valeur du territoire, 13.1, rapport sur les permis. 13.2, autorisation d'émission des permis de rénovation. Au point 13.3, dérogation mineure. Au point 14, finances, 14.1, compte à payer. Au point 15, correspondance. 15.1, lettre d'appui et financement, centre culturel Grandard. 15.2, demande d'aide financière, centre socio-culturel Gérard Ouellet. 15.3, demande d'appui club sportif Appalaches. 15.4, appui aux demandes pour l'habitation communautaire et sociale au gouvernement du Québec. 15.5, appui à la demande de la CACLI, projet de la musique qui nous rassemble. Au point 15.6, AGA, la coop Saint-Pamphile. Au point 15.7, AGA coopérative du journal La Loi Blanche. Au point 16, le tour de table des élus. Et au point 17, l'ajournement de l'Assemblée au 10 septembre 2020. Un proposeur pour l'ordre du jour. Alessandro, il manquait le point. Oh, oui, merci. Oui, vous avez raison. L'adaptation de la... Tu vas l'adapter, oui. C'est bon. Au point 15.8, club de golf. Ouais. C'est beau. Au point 1.1, la résolution pour la séance à huis clos. Je laisse Alessandra. Je n'en sais pas. C'est la même chose Que les les derniers dernières. mots. Oui, C'est juste que ça autorise les élus en cas de symptômes. Si vous voulez rester à la maison, vous pouvez assister de la maison. Puis ça vous autorise à siéger à huis clos, puis être en rediffusion. On doit enregistrer la séance. Oui. Être en rediffusion. Fait que c'est ce qui est demandé. On a un proposeur. Français. Francine, appuyée de Marlène. Oui. Merci. On serait rendu à l'adoption du procès-verbal du 3 août 2020, au point 3. Est-ce que vous avez eu le document? Est-ce que tout vous semble conforme à ce qui s'est passé lors de la séance? Oui. On a un proposeur. Propose. Luc, appuyé de Clermont. Merci. Au point 4, adoption du procès-verbal de l'ajournement du 18 août 2020. Vous avez eu le document entre les mains. Est-ce que tout vous semble conforme? Si oui,
Proposeur, s'il vous plaît. François. Francine, Marlène. C'est rendu au suivi des procès-verbaux de municipalité et MRC. Vous avez, s'il n'y a pas de questions. Au point 6, période de questions. 6.1, demande d'installation de dos normes à la limite de vitesse et la limite de vitesse dans la rue Saint-Pierre. La lettre nous vient d'une résidente? Un résident, excusez. Je suis résident de la rue Saint-Pierre depuis maintenant 2 ans et j'adore l'endroit. Les proximités des activités, des loisirs est l'une des raisons de mon choix d'emplacement. Toutefois, depuis mon arrivée, je vois régulièrement des automobilistes qui roulent très vite dans la rue, comme la majorité des divertissements pour les jeunes est concentrée dans ce secteur. Il y a souvent des enfants à vélo, à pied qui circulent. C'est pourquoi il faudrait que quelque chose soit mis en place pour améliorer la sécurité des piétons. La Ville investit dans de beaux projets pour divertir les jeunes et il y en a de plus en plus qui fréquentent ce secteur. Que ce soit des familles, des enfants, du terrain de jeu ou ceux des garderies à proximité, tous méritent de pouvoir circuler dans les rues sans avoir des véhicules qui passent à toute allure près d'eux. Je ne sais pas non plus si la limite de vitesse est de 30 km comme la rue Vaillancourt, car il n'y a aucune signalisation, mais je crois que ça devrait être le cas. Comme la rue est présentement en reconstruction, il serait un timing parfait pour faire ces améliorations afin de rendre plus sécuritaire le beau secteur familial. C'est M. Pascal Pelletier. Eh bien oui, écoutez, au printemps prochain, le recouvrement va être fait au complet. Et on avait prévu qu'il y aurait des entraves qui seraient mises pour diminuer la circulation rapide. Ces entraves-là vont être mises permanentes. Peut-être que certaines personnes vont trouver qu'ils vont être peut-être nuisantes, mais je pense que pour la sécurité des gens, ils vont être faits, ce ne sera pas des petits dos d'orme en caoutchouc qu'on mettait, qu'il faut enlever, puis tout ça. Ça va être des dos d'orme qui vont être permanents. Et fait probablement en asphalte, comme on voit dans d'autres municipalités, que je vous dis, quand vous passez vite dessus, vous vous en rendez compte. On avait déjà fait, me semble, dans cette rue-là. Il y a eu longtemps. Il n'était pas. Non, il n'était pas assez long. On va mettre plus de budget. Oui. Et puis pour la limite de vitesse, bien sûr, on va regarder dès que le revêtement va fait, on pourrait au printemps mettre déjà, on a fait l'acquisition d'un nouvel appareil pour prendre la vitesse qui sera exécutée. Il y en avait une de cette rue-là. Moi, je me souviens quand je chauffais l'autobus. Je ne me souviens pas si c'était à 30 ou 25, mais c'était pas haut. C'était pas haut, on va vérifier. Ouais. Puis sinon, ben, on va mettre voir un peu, avoir de l'information sur la circulation, comment c'est rapide vraiment. Mais je pense qu'en ajoutant des dos d'onde, ça va diminuer beaucoup parce que je pense pas que les gens vont avoir le temps de prendre de l'air entre deux sauts. Ils vont le faire Il y en aura 2? Hein? Ils vont le faire rien qu'une fois. Ils vont le faire rien qu'une fois. Il y en aura 2, France? Oui, il va y en avoir 2. 2 dans le Seigneur? Oui. OK. Oui, je pense que oui. Mais s'il n'y a pas, si c'est 30 et qu'il n'y a pas d'indication, on va les mettre. C'est sûr que c'est une rue municipale, c'est vous autres qui devez Décider. définir. Mais on va vérifier s'il n'y a pas déjà à ça. Vu que c'est une zone scolaire. Non, parce que c'est votre rue municipale. Si c'était une rue du public comme MTQ, du MTQ. faut que l'école soit sur la rue du MTQ. Fait qu'il faudrait que l'école soit sur la 204. Là, il dirait que c'est une zone scolaire. Mais comme nos deux écoles ne sont pas sur des routes du MTQ, sont sur des routes municipales, Tu ne peux pas dire que c'est une zone scolaire. ben vous autres, vous pouvez le dire. On peut le dire. Mais c'est pas le ministère qui va dire que c'est une zone scolaire. Mais vous autres, vous pouvez le dire. Ben, écoutez, on va vérifier, puis avec la circulation des autobus et tout ça qui Les zones scolaires, ça fait la peine. Puis, petite précision, l'avenue Vaillancourt n'est pas à 30 km/h, par exemple. Toutes les rues Ouais, municipales c'est ça. sont à 50 km/h. C'est à 50 km. Oui. Mais je ne sais pas si moi j'ai vu à des places qu'il y a des pancartes de 30, là, va falloir. Ils ont été enlevés. Ils ont été enlevés? Oui, parce que c'est une mauvaise indication. Mauvaise Les rues sont indication, à ok, 50, c'est bon. puis- J'aime autant. Non, ils ont été enlevés. OK. Mais c'est pas Fait qu'on tient compte, M. Pelletier, de votre intervention, puis dès que le revêtement va être fait, d'après moi, tout ça va se faire en même temps. Il va pas avoir de problème.
Au point 7, on est rendu, oui, au point 7, administration règlement 7.1, retour sur la lettre de M. Normand Lachance. C'est en réponse à la lettre que la population a reçue il y a quelque temps. Chers citoyens et citoyennes, suite à une communication de M. Lachance, Normand Lachance, qui vous a été acheminée dans les dernières semaines, je comprends tout à fait votre inquiétude face à la situation. Plusieurs recherches ont été faites dans les derniers jours afin de vérifier les déclarations de M. Lachance. La municipalité est un organisme public qui, en quelque sorte, vous appartient. Il est donc légitime que des explications, des faits et des preuves vous soient fournis. Je tiens personnellement à faire la lumière sur ces allégations, puisque la transparence est l'une des valeurs que je prône en tant que maire. Premièrement, j'ai effectivement rencontré M. Lachance le 15 juillet dernier. Lors de notre rencontre, ce dernier m'a fait une lecture partielle de la lettre qui vous a été envoyée par la poste. Je lui ai demandé une copie de celle-ci afin de prendre connaissance, mais ce dernier a refusé. Bien que cette lettre m'ait été adressée personnellement, j'ai pu en prendre connaissance en même temps que toute la population. Deuxièmement, je tiens à vous informer que la municipalité n'a pas congédié M. Claude Turgeon. La résolution 2014-173 mentionne qu'il est proposé par le conseiller Simon Pelletier avec l'appui du conseiller Luc Paré. Il est résolu que le poste de gérant d'arena à temps partiel soit aboli à la fin de la saison hivernale 2014-2015, précisément le 30 mai 2015, suite au départ à la retraite du titulaire, M. Turgeon. Contrairement à ce que avance M. Lachance, si des irrégularités monétaires avaient été portées à l'attention de la direction ou des élus municipaux, des mesures auraient été prises pour faire le point sur la situation. Tel que mentionné par M. Lachance, M. Turgeon recevait un salaire justifié pour l'emploi occupé, incluant un incitatif de 10 % des revenus nets du restaurant et des entrées d'une saison complète de la revue. Cependant, ce montant a été considéré comme un bonus, n'était pas payé en argent, mais bien payé directement sur la dernière paye de la saison de M. Turgeon. De plus, le gérant d'arena recevait aussi 10 % des bénéfices nets de chacune des activités organisées pendant la période estivale. Ces exactitudes avaient été négociées et entendues lors du contrat d'embauche de ce dernier le 4 novembre 1975 et le 1er mai 1983. Jusqu'à la retraite de M. Turgeon, ces ententes ont été respectées. Concernant l'exploitation du Pro-Shop, le contrat d'embauche de M. Turgeon, en date du 4 novembre 1975, stipule que M. Turgeon est autorisé à exploiter lui-même une aiguiseuse de patins et un Pro-Shop. De plus, la municipalité demandait les offres publiques afin d'offrir la gestion du Pro-Shop à une tierce personne. Cependant, considérant que le seul soumissionnaire s'avérait chaque année être le gérant d'Arena et que le montant total permettait à la municipalité de conclure un contrat de gré à gré, la municipalité adoptait chaque année une résolution qui acceptait que M. Turgeon exploite le Pro-Shop de l'Arena à un montant défini à la semaine pour chaque année d'exploitation. De plus, considérant que l'affûtage à patins appartenait à M. Turgeon, il était raisonnable qu'il conserve les profits de celle-ci. En 2015, lorsque M. Turgeon a quitté ses fonctions, la municipalité s'est équipée d'une affûteuse à patins et a transféré la tâche de la gestion du Pro-Shop à la coordonnatrice au loisir, ce qui a fait partie intégrale de ses responsabilités. Ensuite, concernant la gestion des caisses de bière, qui faisait partie des tâches de M. Turgeon, puisqu'aucune plainte n'a été révélée à cet égard, la municipalité ne peut contre-vérifier ce que dénonce M. Lachance. Troisièmement,
le processus d'octroi d'une contribution ou d'une subvention de la municipalité à un organisme doit d'abord venir d'une demande écrite de l'organisme en question à l'endroit des élus municipaux. Cette demande est déposée lors d'assemblées du conseil municipal. Les élus peuvent décider d'octroyer la contribution par un vote ou de reporter la décision à une réunion subséquente afin d'étudier le dossier ou de faire des vérifications. Lorsqu'une contribution ou une subvention est octroyée, la Ville est libre de demander des redditions de comptes ou non à l'organisme en question. Une fois la contribution versée à l'organisme, la municipalité n'a aucun droit de regard à savoir comment sont gérées les finances de l'organisme demandeur, à moins d'avoir demandé une reddition de comptes au préalable. Cela dit, plusieurs résolutions municipales confirment que la municipalité a contribué financièrement à la Ligue des forestiers. Cependant, tel qu'expliqué précédemment, la Ville n'avait aucune responsabilité quant à la gestion financière de cet organisme. La responsabilité de la gestion financière de la Ligue des forestiers revenait à son conseil d'administration. Ce n'est donc pas la municipalité de justifier de la manière dont étaient gérés les argents de l'organisme. Quant à la gestion des publicités sur les bandes ainsi que les revenus s'y rattachant, la résolution 2011-011 mentionne qu'il est proposé par la conseillère Marlène Bourgault avec l'appui du conseiller Mario Leblanc et il est résolu que l'on autorise le Club des forestiers à percevoir la vente de publicité sur les bandes de la patinoire et sur les murs de l'aréna pour la saison 2010-2011. Un rapport relatif aux revenus générés par cette autorisation devra être soumis au plus tard le 30 avril 2011. Et la résolution 2013-155 stipule qu'il est proposé par le conseiller Clermont-Pelletier avec l'appui du conseiller Henri Miller, il est résolu que les revenus d'affichage de publicité à l'aréna soient laissés à la Ligue des forestiers pour la saison 2013-2014. Cela dit, cette pratique avait été acceptée par les élus municipaux en place à ce moment. Alors, les administrateurs de l'organisme de la Ligue des forestiers pouvaient vendre de la publicité à toute entreprise ou compagnie voulant s'afficher dans notre aréna et conserver les revenus. Présentement, la gestion de la publicité des bandes et des murs de l'aréna est gérée par la coordonnatrice au loisir, ce qui fait intégrale de ses tâches. À propos de la remise des revenus du bar lors des matchs locaux de la Ligue forestière, la résolution 2006-157 mentionne qu'il est proposé par le conseiller Clermont-Pelletier et appuyé par le conseiller Clermont-Vaillancourt et résolu que l'on verse comme contribution au club de hockey des forestiers 50% des profits nets qui seront réalisés par la vente du bar lors des activités du club. La résolution 2007-203 stipule qu'il est proposé par le conseiller Mario Leblanc et l'appui du conseiller Henri Miller et il est résolu que la municipalité verse pour 2008 au club de hockey des forestiers une contribution de 5 000 $ et 50% des profits de bar lors de l'activité du club. Et la résolution 2008-148 mentionne qu'il est proposé par le conseiller Henri Miller et avec l'appui du conseiller Clément Vaillancourt, il est résolu qu'une contribution de 5 000 $ soit versée au club des forestiers pour le début de la 2009. Le portage sur les revenus de vente de boissons demeure inchangé. Le calcul pour la remise de 50% des revenus de bar lors des matchs des forestiers fut le même pour les années subséquentes où il y a eu activité de la Ligue des forestiers. Concernant les autres déclarations de M. Lachance à propos de la gestion de la Ligue des forestiers et de l'implication de M. Paris, la municipalité ne peut contre-vérifier les affirmations et n'en a pas la responsabilité. Cela dit, je reçois la demande de M. Lachambre concernant la suspension du conseiller Luc Paris. Cependant, puisque ni moi, ni les élus, ni le personnel administratif de la municipalité n'a compétence de pouvoir
afin de valider les propos et de porter un jugement sur les allégations citées dans la lettre de M. Lachambre, la municipalité ne peut donner suite à la demande initiale. La procédure à suivre est de déposer une plainte à la commission municipale afin qu'une enquête soit faite et qu'un jugement soit rendu. Si enquête il y a, la municipalité s'engage à collaborer dans le processus. Lorsque l'exercice sera fait, quel que soit le résultat du jugement, la municipalité procédera aux recommandations de la commission. En attendant, tous les élus municipaux continueront à siéger si tel est leur désir. Soyez sans crainte que la population sera informée du déroulement et du processus de ce dossier. Quant à l'offre de service bénévole de M. Lachance à titre de vérificateur comptable, sachez que la municipalité engage chaque année une firme indépendante afin de faire analyser la justesse des données financières et les pratiques comptables sous-jacentes afin de s'assurer que celles-ci respectent les normes de la comptabilité municipale et éventuellement de faire les recommandations d'amélioration s'il y a lieu. Aucune irrégularité monétaire n'a été signalée dans ces rapports annuels et les recommandations d'amélioration de certaines pratiques administratives ont été mises en application par le Conseil. Finalement, vous pourrez prendre connaissance de cette lettre qui vous sera acheminée par la poste dans les prochains jours. Si toutefois des questions restent sans réponse, nous vous invitons à les soumettre à la directrice générale au téléphone au 418-356-5501 ou par courriel à direction@commercial-saint-pamphile.ca. Et je répondrai publiquement à ces questions lors de la prochaine séance du Conseil. De plus, si vous désirez prendre connaissance des livres, des procès-verbaux ou encore obtenir des photocopies de sous-résolution, il fera plaisir à notre personnel administratif de vous fournir ces documents. Considérant la situation de la COVID-19, nous vous demandons toutefois de prendre rendez-vous avant de vous rendre au bureau municipal. Merci. Mario Leblanc, maire de Saint-Pamphile. Au point 7.2, arriérage des taxes, Madame. Excusez-moi. Si vous vous souvenez, au mois dernier, si vous vous rappellerez, vous me corrigez si c'est correct, mais on avait dit qu'on avait laissé, le mois dernier, on pouvait donner l'adresse, et on avait dit non, on va pas se voir, on va donner la chance aux gens de pouvoir résoudre leur coût qui était en suspens. Et on avait dit que par contre, à la prochaine rencontre, on nommerait les personnes. Et il n'y a seulement qu'une seule personne, qui est M. Jean-Pierre Simard, au 33 plage du Relais, qui a des arriérages de 76,09 $. M. Simard, au 37 plage du Relais, pour 713,17 $. Et M. Simard, au 39 plage du Relais, pour 29,90 $. Alexandra, peux-tu me dire la suite après avoir fait cette intervention? Ben, dans le fond, la suite, à la prochaine séance du Conseil qui va être au mois d'octobre, Oui. Vous allez passer une résolution autorisant la vente pour taxe là, de ces trois propriétés-là s'il n'y a pas eu de changement à ce niveau-là. Oui. Fait que, il reste quand même encore un mois de grâce, sinon. Oui. Fait qu'on va vous revenir avec une mise à jour à la réunion d'octobre. OK. Que ce soit les deux complets. Ce qu'on demande, c'est que 2019 soit. Les années avant 2019 et 2019 soient réglées. Il faut qu'ils soient en date de 2020. C'est pour ça que, en discutant avec Mario, on s'était dit 2019 parce que 2020, c'est quand même une situation spéciale. Oui. Fait que c'est ça. Fait qu'il faut que tout le monde soit en date de 2020. Puis c'est ça. Fait que c'est les trois propriétés qui restent en dessus. Ces montants-là, c'est 2018-2019. 19, oui. Il y a du 2018 et 2019. Pas 2020 là-dedans. Non. Non, ces montants-là 2020 n'est pas C'est inclus. pas encore en temps officiellement. Là, ça Non, va c'est la ça, peine. c'est ça. OK. OK. Plan proposeur. Ensuite. Propose Francine. Luc. Oui. Merci.
On serait rendu établissement d'un taux horaire machinerie ressources humaines en cas de facturation. C'est vraiment un cas particulier, hein, Alexandra, qu'on va procéder de vraiment d'urgence pour les citoyens. Établissement d'un taux horaire machinerie ressources humaines en cas de facturation. Considérant que la municipalité doit, à certaines occasions, facturer des travaux effectués en régie interne, considérant que la municipalité effectuera ces travaux seulement en cas de bris nécessitant une intervention d'urgence, en cas d'ajout de services impliquant des travaux dans les rues, routes municipales ou bâtiments sur le territoire de la municipalité de Saint-Pamphile, considérant que la municipalité ne s'engage pas à offrir ces travaux comme fournisseur de ces services, considérant que la municipalité a fait une recherche sur les prix facturés sur le marché pour la machinerie, il est proposé par et appuyé et résolu de se baser sur ces montants afin d'effectuer la facturation pour les services rendus. Pelle mécanique, 125 de l'heure, camion, 100 de l'heure, fardier, 40 de l'heure. En ressources humaines, se baser sur le taux horaire, incluant les bénéfices marginaux pour le poste de journalier à temps plein aux travaux publics pour l'année où la facturation est faite. Ça, c'est vraiment en cas d'intervention d'urgence. C'est ça. Tu sais, par exemple, s'il y a une entreprise qui a des travaux, qui a un bris, puis ça les empêche de faire utiliser de se servir de leur gicleur, puis qu'il n'y a personne en tant que fournisseur qui peut faire les travaux rapidement, ben, c'est des travaux qu'on peut faire, mais c'est une intervention d'urgence. C'est ça. Fait que, tu sais, considérant qu'il y a des fois l'appel mécanique qu'on peut servir, camion, fardier, c'est de l'aubaine, ressources humaines, on préférait, c'est ça, présenter ça, puis que ce soit établi, là, comme ça. C'est bien clair qu'on ne veut pas prendre la place des autres gens qui font le même travail, surtout. C'est juste un cas vraiment d'exception pour pouvoir mettre un prix, parce que là, on n'avait rien pour justifier les coûts. C'est bien. Proposeur, s'il vous plaît. Ah, c'est bon. Clermont, Sébastien. Merci. Au point 4, 7.4, précision, embauche, directrice générale, secrétaire, trésorière par intérim, Alexandra. Oui, dans le fond, c'est juste qu'à la dernière rencontre, vous avez passé la résolution pour l'embauche de Marie-Claude Chouinard. On avait oublié de préciser dans la résolution que Marie-Claude va être à 3 jours semaine tout le temps de son contrat. Ce n'est pas des journées qui sont définies, mais elle va faire un minimum de 3 jours semaine, peut-être se rendre à 4. Mais c'est sûr, ça va être un minimum de 3 jours pour un maximum de 4 jours semaine. Oui, exact. Mais c'est bien entendu avec elle le plus possible 3 jours, mais s'il y a des besoins, on peut aller à 4. C'est ça. C'est juste ça. Mais la base, c'est 3 jours. C'est ça. OK. Ben, c'est juste une précision. Ben, on devrait Oui, passer passer une résolution. résolution, oui. Pendant proposeur. Marlène. Francine. Projet d'archives pour le sud de la MRC, 7.5, Alexandra. Ouais, ben dans le fond, c'est l'évolution des projets de collaboration municipale là, qui avait été, que vous aviez adopté à la réunion de juillet, je crois. Fait que dans le fond, l'archive fait partie, c'est un des projets dans le fond de la collaboration municipale. Fait que dans le fond, le but de ça, c'est que on a 5 municipalités participantes dans le sud, dans le fond sur les 7, pour refaire les archives, puis nous, c'est un besoin qu'on a. Donc, il y a une évaluation de coût qui a été faite pour faire ça. Ensuite, les archives, la technologie évolue. Fait qu'il y a un logiciel, il y a des logiciels qui permettent la gestion d'archives. On pourra éliminer du papier puis gérer nos archives vraiment avec ça. Il y a un serveur qui va devoir être acheté aussi là, pour soutenir ce logiciel-là. Fait que dans le fond, en collaboration municipale, ce projet-là, c'est nous ici à Saint-Pamphile qui le gère. Donc la résolution veut que vous acceptez que moi, je soumette un projet au Fonds Région Ruralité
pour un projet total pour les 7 municipalités de 62 000. Comme je disais, il y a 5 municipalités qui font refaire les archives. Il y a les 2 autres municipalités s'ajoutent au niveau du logiciel. Fait que c'est ça. Fait que le total du projet, c'est 62 000. Donc, moi, si vous êtes d'accord, je vais soumettre le projet pour les 7 municipalités au Fonds Région Ruralité pour un montant de 62 000 $. Puis, il faut aussi que vous preniez la décision si, admettons, on n'a pas la subvention. Est-ce que c'est un projet que vous voulez faire quand même? Parce que ça va avoir des influences sur le coût à répartir au niveau des 7 municipalités. Est-ce que toi, la vision des autres municipalités, est-ce que les gens, les autres, tu avais une idée s'ils iraient quand même? Oui, bon, on en a discuté un peu la semaine passée, là, les directeurs ensemble. Tout le monde semblait d'accord que même si on n'a pas c'est ça, même si on n'a pas de subvention, il faut aller de l'avant parce qu'on est rendu là. Puis on a vraiment un besoin là-dedans. Mais d'un autre côté, le gouvernement donne beaucoup de subventions ces temps-ci pour la collaboration municipale. Fait qu'on ne sait pas, on comprendrait pas pourquoi on ne l'aurait pas, mais tu sais, on ne peut pas s'avancer. Puis ça, le Fonds Région Ruralité, ça peut prendre quelques mois avant d'avoir une réponse. Fait est-ce qu'on enclenche le projet tout de suite? Puis si on a la subvention, tant mieux. Ou est-ce qu'on attend d'avoir la subvention? Si vous dites subvention ou pas, on enclenche. Si tout le monde décide la même chose, ben le projet peut débuter demain matin. Mais si on dit on attend d'avoir la subvention, peut-être que le projet peut débuter juste en février, mars, avril 2021. Pour la municipalité de Saint-Pamphile, là, ça représente une contribution maximale de 10 000 $ pour ce projet-là. Et juste pour vous donner une idée, l'achat du logiciel, les 7 municipalités ensemble au total, là, ça représente à peu près 26 000 $. Fait que ça représente à peu près 3 750 par municipalité. Si on avait fait ça juste nous autres, ça nous aurait coûté une quinzaine de mille juste pour le logiciel. Là, on parle de 10 000 pour le projet total. Fait que c'est quand même très avantageux de collaborer avec les autres municipalités là, à ce niveau, pour ce projet. Si je comprends bien, on dit 10 000, et si on a la subvention, on coupe. Je me souviens pas si c'est 50 ou 80 %. OK. Bon, Mais, c'est au moins 50. C'est ça. Ça va tomber à 5 000, 000. c'est ça. Exact. Et de toute façon, comme on disait, les archives, il va falloir travailler là-dessus. On n'a pas le choix. Ce qui va être le fun, c'est que dans le projet de collaboration entre nos 7 municipalités, écoute, la personne va venir à Saint-Pamphile, la personne qui va travailler à Sainte-Félicité, elle va savoir exactement le même procédé. Elle va pouvoir venir travailler ici, on peut se donner des services, il manque quelqu'un, quelqu'un peut venir remplacer, puis ça va très bien fonctionner, ça va être le même système. Parce que c'est pour ça qu'il y a l'avantage. Puis écoute, se regrouper, des fois on dit, des fois on est réticents, mais je pense que là, on est rendu là, puis on voit un peu l'intérêt, puis que c'est payant pour tout le monde si on se regroupe. Alors, c'est à vous de décider, est-ce que vous embarquez? Propose. Luc, Simon? Merci. Oui. 7,6. Ça va être dans le prochain budget, ce montant-là? Hein? Ça va être amené dans le prochain budget? Ouais. Oui, c'est spécial. C'est des choses qu'on va Puis tu sais, ce qui est bien aussi, c'est que la personne qui va être engagée, ou la firme qui va être engagée, peu importe la manière qu'on le fera, va venir commencer une section, mais on va faire former quelqu'un ici à l'interne. Fait que c'est pas la personne qui va tout faire puis qui va s'en aller, puis on va finir pas de ressources. Je suis capable d'aller fouiller. Oui, nous c'est autres. ça, tu sais, on va mettre une personne qui va être attitrée avec la personne qui va être engagée pour faire les archives. Fait que quand le spécialiste, si on veut, va partir, nous autres, on va pouvoir continuer parce qu'on va avoir quelqu'un de formé ici pour continuer. Il va falloir que ça se continue. C'est ça. Oui. Quand tu recules les archives, ça va-tu aller dans... Tu recules-tu de plusieurs années? Oui? Oui, tu sais. Ça va aller jusque-là? Oui, on a beaucoup d'archives. OK. Oui, fait que tu sais, il y a des documents, des fois, des types de papier qu'on commence à plus voir ce qui est écrit dessus, là, fait qu'il ne faut pas perdre ça non plus. Fait que c'est ça. Fait que si on peut scanner ces documents-là, on va toujours les avoir dans le logiciel, ça va être facile à retracer.
On va pouvoir faire une petite recherche, un citoyen veut un document, on va pouvoir faire une petite recherche dans le logiciel, on va le sortir, on va l'imprimer, on va pouvoir le donner. Tandis que là, il faut aller fouiller dans les boîtes puis essayer de le trouver. Là. Fait que ça va être beaucoup plus Il va efficace. pouvoir aller fort dessus, s'il va déchirer, s'il faut. C'est parce que ça va être classé partout de la même façon. C'est ça. Partout de la même façon. Ça va être intéressant. C'est bon? Point 7.6, projet d'embauche d'un agent de développement territorial pour le sud de la MRC de Liège. En tout cas, si les gens disent que ça ne bouge pas dans le sud, là, ça va bouger. Fait que dans le fond, l'agent de développement territorial, c'est aussi en lien avec le volet de collaboration municipale. Ça, dans le fond, c'est que présentement, là, on a 5 projets sur la table au niveau collaboration. Chacun des DG du Sud a pris un projet à l'idée. Comme nous ici, c'est les archives. Sauf que on le fait, sauf que si on veut qu'il y ait encore plus de développement, à chaque année, le G7 qu'on appelle, qui est les maires et les directeurs généraux, bien, il va y avoir des projets qui vont être priorisés selon la liste qu'on a déjà mis en lumière. Puis cette personne-là, l'agent de développement territorial, c'est un emploi sur 3 ans. Bien, cette personne-là va pouvoir développer les projets que le G7 va dire, bon, ben, cette année, on priorise ce projet-là, ce projet-là, ce projet-là. C'est ça. Comme je disais, là, c'est nous, les DG, qui les leadons, mais c'est cette personne-là qui va reprendre ça. Mais l'idée d'engager une personne de même, ça vient du V7, ça n'est Oui. pas de la NRC. Non. Non, ça va être vraiment exclusif. Ça vient du Sud. C'est ça. Oui. Ça va être pour l'idée, tu sais, on a le G7 qui est les DG, les maires, il y a le volet développement territorial, puis le volet collaboration municipale. Là, dans collaboration municipale, là, présentement, on a 5 projets qu'on a mis en priorité, puis que c'est les DG présentement qui les lead. Mais comme pour l'année prochaine, si la personne est engagée, ben ces projets-là vont être gérés par cette personne-là sous la supervision des directeurs généraux et des maires. Ça va être bien aussi. Fait que Elle va travailler où, cette personne-là, va trouver? Je ne sais pas où elle va être localisée, là, mais ça va être une personne qui va être localisée. ça peut faire une journée à Saint-Pamphile, une journée à Val-Albert, une journée à Saint-Omer, tu sais. Un peu comme l'autre. Oui, c'est ça, c'est ça. Fait qu'en gros, ça ressemble pas mal à ce projet-là. Je sais pas si vous avez d'autres questions. Les coûts? Oui, les coûts, dans le fond, répartition, 30% des coûts à part égale entre les 7 municipalités, 30% selon la richesse foncière de chacune des municipalités, puis 40% selon la population de chacune des municipalités. Pour Saint-Pamphile, ça représenterait, c'est sûr qu'il y a une demande de subvention qui va être faite. Ouais. Si on n'a pas la subvention, c'est des coûts pour la municipalité de Saint-Pamphile de 21 151 $ par année pendant 3 ans. Si on reçoit la subvention c'est 50%. Fait qu'on coupe de moitié l'implication de chacune des municipalités, si on veut, pour ce projet-là. Fait que c'est un projet total de 210 000 $ sur 3 ans. Mais si on a la subvention, ça va être un projet, ce que ça va vous coûter aux 7 municipalités réunies ensemble, c'est 105 000 sur 3 ans. Dans le fond, c'est envoyé à la même subvention que ton demande. Je pense pas que ce soit. Oui, au projet de oui, c'est ça. Fonds région ruralité, volet coopération intermunicipale pour l'embauche d'un agent de développement territorial pour le groupe des municipalités du sud de la MRC. Ça, c'est des subventions gouvernementales et non de la MRC. Non, c'est gouvernemental. Oui, c'est ça. Mais on passe par la MRC pour les avoir. C'est ça. Celui-là, c'est la MRC qui va le déposer au nom des 7 municipalités du sud de la MRC. Ouais. Tandis que l'autre que tu as parlé tantôt, ça, c'est un projet, c'est ça. On a mis des priorités. Les archives étaient une priorité pour les 7 municipalités du Sud. Fait que là, vu qu'on n'a pas d'agent de développement territorial, on s'est dit, ben, pour les premiers projets, chacun des DG va prendre un projet à gérer pour que ça commence tout de suite à avancer. Mais comme avoir eu l'agent de développement territorial, ben, le volet des archives, c'est l'agent qui l'aurait géré sous la supervision des 7 DG et des 7 La subvention pour les archives, elle passe par la municipalité, par la MRC aussi? Non, c'est moi qui va la soumettre au nom des 7 municipalités.
les 7 municipalités, à leur réunion de conseil de septembre, si tout le monde est d'accord, vont accepter une résolution qui autorise Saint-Pamphile à déposer une demande de subvention pour les 7 municipalités. OK, OK. Puis là, nous autres, dans le prochain budget, on va tenir compte du chiffre sans la soumission. Pas la soumission, mais Sans la la subvention. subvention. Oui, sans subvention. Ok, Parce qu'on est mieux de prévoir ça. si en reste, tant mieux. Puis, C'est ça. On sait que ça posera pas ça. bon, ok. Oui, c'est ça. C'est parce que si on met 100 000 et on n'a pas la subvention, ben là, on se retrouve avec un 12 000, pas 100 000, mais 10 000. On met 10 000 qui va manquer à un moment donné. On est mieux mettre le maximum. Et si je pense qu'on va être chanceux, on va avoir la subvention. Fait que, au moins, ça va couper de moitié. C'est bon? Vous êtes d'accord? Oui. On aurait un proposeur, s'il vous plaît. Propose. Marlène? Oui. Pilier de François. Au point 8, sécurité publique, 8.1, mise en place d'un comité de sécurité civile pour le sud de la MRC de Lillet. C'est encore un autre projet qui est sur la table. C'est ça. Alexandra, Oui, c'est un autre projet au même niveau que les archives qui a été priorisé. C'est dans le fond, la première étape, c'est la mise en place d'un comité de sécurité civile pour le sud de la MRC Lillet. Fait qu'il y a un comité ad hoc qui va être formé. Ça va être 1 ou 2 personnes par municipalité selon votre désir, si vous désirez en nommer 1 ou 2, qui va faire partie du comité. Fait qu'on est 7 municipalités, fait qu'au total, il devrait y avoir environ 14 personnes. Dans ces personnes-là, on demande qu'il y ait un maire, un conseiller municipal, un directeur général puis un directeur de service incendie. Ce comité-là va avoir pour mission de réaliser un état de situation concernant l'existence et l'état des plans d'urgence dans chacune des municipalités, réaliser un inventaire des risques de sinistres dans l'île sud, réaliser un inventaire des équipements et des ressources humaines en sécurité civile disponibles dans chacune des municipalités, évaluer la possibilité de mettre en commun les équipements et les ressources de toutes les municipalités du Sud, d'évaluer et doter les municipalités du G7, qu'on s'appelle, d'acquérir conjointement les équipements et les ressources manquantes. Ici, là, je vous donne un exemple. Des lits de camp, si on en a besoin demain matin, il y a une municipalité qui en a quelques-uns, mais c'est pas suffisant. Fait au lieu que chacune des municipalités s'équipe de 50 lits de camp, par exemple, pourquoi pas les acquérir ensemble, on va les mettre à une place, puis si demain matin Saint-Pamphile en a besoin, on les aura, ils vont être proches. Fait que c'est ça. Après ça, le cas échéant de recommander la mise en place d'un comité régional de sécurité civile en y indiquant ses mandats et sa composition. Fait que ce comité ad hoc-là, c'est vraiment pour évaluer tout ça, regarder tout ce qu'on a, tout le monde ensemble. Puis si au final, la décision, c'est oui, on se fait un comité régional des 7 municipalités ensemble, ce sera la recommandation qui doit vous être proposée. Ce sera à vous de prendre la décision rendue à cette étape-là. Si le résultat, c'est ça va être trop difficile à faire ou ça se fait pas, ce sera ça aussi. Mais là, présentement, c'est d'analyser la situation. Pour ce projet-là, c'est évalué à 7 000 $, fait qu'il y a une contribution de 1 000 $ par municipalité. C'est vraiment pour la ressource qui va appuyer le comité là, pour les procès-verbaux, les ordres du jour, des résumés, des communications avec le ministère de la Sécurité publique. Fait que c'est pour ça les coûts présentement. La ressource, tu parles de la ressource? Ça va prendre une secrétaire qui va suivre le comité. S'il y a 2 réunions par mois, par exemple, ça va prendre une secrétaire qui va prendre les notes des procès-verbaux. Ça va nous prendre une trace de tout ça, là, de ce projet-là. Fait que, là, on évalue à 260 heures. Après ça, un peu de déplacement. Papeterie, articles de bureau, impression, si on a besoin de faire imprimer des documents. Fait que, au total, là, pour le comité ad hoc, c'est 7 000 $. OK. Fait que c'est 1 000 $. On le sépare également là, entre les 7 000 $. Ce que je me pose, c'est la secrétaire, tu penses que c'est une secrétaire que vous allez prendre qui travaille? C'est pas défini encore. Là. Okay. Si on a une municipalité qui a une ressource qui est libre pour faire ça, ce sera ça. Puis on va voir comment on va le gérer. Okay. Mais c'est sûr que ça va prendre quelqu'un pour prendre l'idée là. Puis
Tu sais, ça- Documenter ça. Suivre l'inventaire, puis tout ce que les Tu sais, sites ont. je vais vous donner un exemple. Il y a 2 municipalités qui ont besoin présentement d'adjoints administratifs, puis qui ont peut-être l'ouvrage pour y donner 30 heures semaine. Mais ça pourrait être quelque chose qui La pourrait balance. être, la balance pourrait être compensée par cet emploi-là, tu sais, qui donnerait un avantage. Tu sais, on peut faire des choses, on est tous ensemble, je pense qu'on peut s'organiser. OK. Ça serait-tu mis en marche assez vite ou... Ben, selon moi, une fois que toutes les municipalités, si toutes les municipalités embarquent, ça va enclencher. Tu sais, vu qu'il n'y a pas de gros coûts, qu'on n'attend pas de subventions pour ça, selon moi, là, ça va arriver assez rapidement. C'est quand même un comité qui va changer avec les 4 ans, ton maire, ton conseiller qui va quitter à la rénovation. C'est ça. Fait que, tu sais, étant donné que les élections sont dans un mois et quelques mois, ben c'est ça, tu sais, probablement que ça donne un an pour vraiment faire l'analyse de tout ça. Fait que, Partir. avant que s'il y On a va des... former le comité. Si tu ne formes pas le comité qui ressonnait, comme Simon dit. Ben, Oui, Ben, le comité ad hoc, oui. Oh. Mais tu sais, probablement que le comité ad hoc va avoir le temps de faire l'analyse de tout ça Ok. avant les prochaines élections. La préparation. Fait que tu sais, c'est ça, puis après ça va probablement être proposé suite aux élections aux nouveaux conseils municipaux là, que tout le monde va. c'est plus géré que la sécurité publique, la sécurité ça, civile, c'est ça. civile, Le panne de courant, comme on a connu le 1er novembre l'année passée, c'est ça, là, qu'on a- les gros vents, comme on C'est dit, ça. Tu sais, c'est sûr que nous autres, inondations, on a quelques zones inondables, mais c'est pas dramatique comme on voit dans d'autres régions. Ouais. Mais c'est ça qu'ils vont faire aussi, le comité ad hoc, ils vont faire l'inventaire des risques. Là. C'est ça. Puis c'est comme Alessandra disait, une panne de courant. Panne de courant, Exemple qui dure une semaine de temps. Mais écoutez, notre directeur puis notre directrice, il va falloir qu'à un moment donné, qu'ils prennent des congés, ben là, c'est là qu'il va y avoir. C'est ça. Sur ce comité-là, ben, ils vont prévoir des remplacements, peut-être de. C'est ça, s'il y a un sinistre qui est dans C'est juste ça. une municipalité, Ouais. mais que ça dure 5 jours, ben, tu sais, il y a moi qui est coordonnatrice du plan de sécurité civile, Alain qui s'occupe beaucoup aussi de tout ce qui est technique, ben, on ne pourra pas être là 24 heures sur 24 pendant 5 jours. Fait que c'est pour ça qu'on s'est dit, bon, ben, tu sais, peut-être que ça n'arrivera jamais, puis on le souhaite, là, qu'il n'y ait pas de sinistre comme ça. Mais si ça arrive, ben, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me remplacer, moi, pendant une certaine période de temps, pour que je puisse aller dormir un peu, puis même chose pour Alain, puis pour tous ceux qui sont impliqués dans le plan. Fait que c'est un peu ça l'idée aussi. Non, c'est bon de prévoir la sécurité comme ça à long terme. Hein? Est-ce que vous êtes d'accord, là? Puis de Sébastien. Merci. Au point 9, il y avait transport, aucun point. Au point 10, hygiène du milieu. Aucun point. Rendu au point 11, santé et bien-être. 11.1, dévoilement du concours d'envahissement. Je laisserai la parole à Mme Bourbeau. Oui, je suis document, la semaine dernière, on a été, parce qu'actuellement, le concours d'envahissement, nos gagnants, on les rencontre ici au conseil municipal. Mais l'année 2020 nous a apporté une nouvelle édition au concours d'envahissement malgré les restrictions sanitaires en vigueur. Encore cette année, nous avons eu de nombreux candidats, dont même quelques-uns en étaient à leur première expérience. C'est un signe que le concours est toujours d'actualité et suscite de l'intérêt parmi les résidents de Saint-Pamphile. La qualité des aménagements paysagers était aussi au rendez-vous, tant que la sélection fut difficile à prendre. Plusieurs mériteraient des prix. Le comité Floralie 2000 est heureux d'organiser ce concours depuis le début du temps de Mme Juliette Dupont. D'ailleurs, c'est elle l'instigatrice du mouvement du comité Floralie 2000. C'est pourquoi le premier prix porte le nom de cette grande dame. Nous tenons à remercier chaleureusement la municipalité de Saint-Pamphile pour les prix remis aux candidats gagnants. Pour respecter les mesures d'hygiène, les gagnants ont été félicités directement chez eux. Le premier prix de Mme Juliette Dupont va à M. Gilles Bourgault et Louisette Fortin
qui ont su fleurir de génération en génération, entretenir et composer une belle disposition des matériaux. Félicitations, Monsieur et Madame Bourgault, pour votre belle application. Deuxième prix est remis à Roger Hubert et Céline Lévesque. Amoureux de la nature depuis toujours, ils offrent un paradis fleuri où jardiner, c'est perdre la notion du temps. Félicitations, Monsieur et Madame Hubert et Lévesque. Troisième prix est décerné à M. Marco Pelletier et Carole Bourgault, chez qui l'amour est présent même dans les courbes du terrain. Félicitations, Marco et Carole, pour votre prix. Le prix communautaire est remis aux habitations Saint-Pamphile, dont M. Paul-André Leblanc, directeur, et Mme Micheline Legros, présidente du comité des résidents. Les espaces disponibles sont comblés, fleuris, jardinés pour créer des doux moments de beauté pour les résidents et les visiteurs. Cette année, on a eu un nouveau prix d'aménagement, nouvel aménagement, est donné à Mme Annette Fournier, dans la rue Bellevue, je crois. Elle a su garnir un coin de terrain où se côtoient légumes, du potager et des fleurs. Félicitations, Mme Annette, pour votre implication. Puis je vais dire aussi félicitations à la joie de vivre. C'est un beau terrain qu'ils ont. Félicitations à tous les participants, candidats et gagnants. Merci à la municipalité de Saint-Pamphile et à la population. On vous attend à l'année prochaine pour une autre édition du concours d'admission. Au volet commercial. Cette année, Caisse des Jardins du Sud de l'Îlet et des Hautes-Terres commandite le concours Prix des Jardins horticoles, industrie et commerce. Déjà à sa 4e édition, la Caisse récompense l'entreprise qui fleurit, qui embellit son coin de terrain. Merci à Desjardins qui est très sensibilisé à l'embellissement et permet au comité Florali 2000 d'organiser ce concours. En 2020, ce prix revient à Mme Isabelle Mercier. L'aménagement ici, à face de la salle, presque en face, l'aménagement devant l'édifice se veut une entrée simple et accueillante. Le comité Florali 2000, la municipalité de Saint-Pamphile et Desjardins du Sud de l'Îlet et des Hautes-Terres vous disent à l'an prochain pour une autre édition de ces concours. Chaque certificat de la municipalité reconnaît les efforts d'embellissement horticole de votre résidence. Vous contribuez à la contribution de notre milieu de vie et une municipalité plus propre et plus verte. Ici par mon maire, Marie Leblanc, et les gens ont été très, très accueillants. On a été les accueillir selon les règles et ça a été une belle journée. J'ai été les voir personnellement. Et ils sont très heureux de recevoir le prix. Donc, on dévoile aujourd'hui, mais dans les prochaines publications de publicité, au d'en haut et partout, là, ça va être publicité sur nos pages Facebook et partout. Donc, merci beaucoup. Merci, Marlène. Merci. On a Merci. eu une belle été. Moi, je voudrais féliciter tous les récipiendaires qui ont reçu les prix. Oui. Je pense que cet été, je ne sais pas si c'est parce que les gens ont eu beaucoup de temps, mais la municipalité était vraiment fleurie partout. Je pense que c'était beau à voir là, partout. C'était intéressant de se promener dans nos rues, dans nos petits coins là, que des fois on ne remarquait pas. Là, on les a remarqués beaucoup. Alors, félicitations encore une fois. Les récipiendaires et félicitations à tous ceux, même ceux qui n'ont pas reçu de prix. C'est grâce à vous qui fait que la municipalité de Saint-Pamphile est accueillante. C'est toujours ce que les visiteurs nous disent. Vous avez une municipalité accueillante, alors continuons. Je pense que la COVID n'a pas été négative dans tous les points. Ça se peut pas. Là. Merci. Je disais à mes résidents, j'ai dit aujourd'hui, là, je viens chercher une belle paye. Oui, je viens vous voir, je viens vous... Fait que, tu sais, ils étaient vraiment contents de nous accueillir chez eux. C'est des belles photos, vous allez voir prochainement. Merci. C'est rendu au point 12. Loisirs et culture 12.1, politique triennale de tarification à REDA.
Et bien, c'est justement une politique triennale et on est à la 2e année, Alexandra, de cette politique de location, de thème, tout ça. Alors, c'est public, elle va être sur le site. Oui, je pense qu'elle est déjà sur le site web. Elle est déjà sur le site, mais vérifie. Oui. Puis on n'a pas à la réadapter, parce qu'elle est déjà adoptée, je vois la résolution a été adoptée l'an passé. Exact. Alors, c'est juste pour donner l'information aux gens des nouveaux coûts pour 2020-2021. Exact. Ici. Le point 13, urbanise et mise en valeur du territoire. Le 13.1, le rapport des permis. Mario Leblanc, Monica Baudouin, la Sodispa, Yannick Pelletier, Réal Robichaud, Pierre Dupuis, Club L'Âge d'Or, Marco Jalbert, Pauline Bissonnette, Yolande Bélanger et Régent Bélanger. Un proposeur pour propos, Luc, appuyé de Sébastien, ici. 13.2, autorisation d'émission des permis de rénovation. Alexandre. Oui, ça c'est parce que dans les vacances, pendant les vacances à Francis, ça prend quelqu'un qui émet des permis. Puis je vais dire comme Richard disait, trop fort passe pas. J'ai pas trouvé la résolution qui m'autorisait et qui autorisait Joël à émettre des permis. Okay. Fait que j'aime mieux qu'on leur passe une deuxième fois, comme ça on sera sûr d'être en règle. Okay. Fait que c'est ça, c'est pour m'autoriser, moi, et autoriser Joël à émettre des permis de rénovation seulement. Ouais, tout ce qui est construction, là, ça rentre trop dans... C'est ça, construction, démolition, ça rentre trop dans les détails d'urbanisme. C'est ça, exact. Mais tout ce qui est rénovation, là, c'est quelque chose qu'on peut faire. OK. Proposeur. Francine, Marlène. Point 13.3, dérogation mineure. Le comité consultatif urbaniste de la ville de Saint-Pamphile à une assemblée du comité consultatif urbaniste de la ville de Saint-Pamphile tenue à l'hôtel de ville le 5 août 2020 à 16h15, à laquelle l'assemblée était présent Luc Perry, président, Francine Couette et M. Clément Vaillancourt, tous membres du comité et formant quorum. Il est proposé par Mme Francine Couette, avec l'appui de M. Clément Vaillancourt. Il est résolu que le comité recommande l'acceptation de la dérogation par le conseil municipal, qui est la suivante, pour la propriété sise au 10 30 Elgin Sud, lot 5 867 064, de régulariser l'occupation d'une portion du bâtiment principal, usine de sciage, dont la marge de recul avant est de 5,46 mètres au lieu de 10 mètres. C'est fait ici à la ville de Saint-Pamphile le 6 du mois d'août 2020 et c'est M. Francis Vaillancourt qui nous présente. Alors, on aurait un proposeur pour l'acceptation. Simon, Luc, merci. C'est quel endroit, juste? Ah, c'est pas papier. OK. Vu que tu es sur le comité, là, je prendrais un autre proposeur. Un autre secondaire, parce que tu étais déjà sur le comité. Donc, j'en vais peut-être Sébastien. C'est bon, merci. Donc 14.1, 30 à payer. Oui, donc le premier journal déboursé, Hydro-Québec pour 1046 et 63. Deuxième journal déboursé, Matériaux Blanchette 1138 et 26. Sage Assurance Rente Collective 3622 et 30. Valérie Pelletier 192 et 24. Un total de 4952 et 4 autres. Pour la liste des comptes fournisseurs. Agro-Envirolable 296 et 7. Alex Coulombe, un crédit de 229. Amusement gonflable Cogité 525. Anti-automobile 2008 632 et 15. Aquam Inc. 232 et 75. Aquazac 1116 et 64. Michel Bérouvé 110. Pauline Bissonnette 80 et 46. Édith Blanchette 36 et 53. Kimberly Bois 11 et 53. Joël Bourbeau 3006 et 60. Gilles Bourbeau 100. Bureautique Côte-Sud 482 et 50. Camping Québec 213 et 57. India Caron 50. Centre horticole Beausite 1828 et 10.
Centre mécanique Saint-Pamphile, 489 et 61. Centre routier incorporé, un crédit de 590 et 2. Contrôle véhiculaire, 366 et 40. Coopérative du Journal de Loi-Blanche, 446 et 11. Coordonnerie Richard, 46. Marcelin Demers, 515 et 9. Dicom Fret, 10 et 20. Domaine de la Claire Pelletrie, 617 et 23. Anne-Charles Dubé, 338 et 75. Éclairage LED, 57 et 43. Excavation Jean Leclerc, 18 168 et 93. Annette Fournier, 25. Alain Gagnon, 122 et 50. Garage CS Blanchette, 123 et 95. Garage GMP, 96. Garage Montréal-Court, 279. Groupe Archambault, un crédit de 26 et 20. Groupe Ultima, 91. Guy Chouinard TV, 196 et 51. Projet Hubert, 75. Hydro-Québec, 533 et 69. Jade Vernier, 200. John Pro, 574 et 88. JM Turcotte, 1447 et 15. Brasserie La Date, un crédit de 6 785 et 62. Maison du Bijou La Pagaille, 400 et 86. Laurentide Ressources, 97 et 39. 550 Alta Multiservice, 24 97. Alain Leclerc, 809 et 58. Entreprise G. Pouliot, 4401 et 24. Habitation Saint-Pamphile, 50. Lettrage enseigne SDL, 181 et 9. Logilis, 73 et 87. Laure et Frères, 86 et 75. Magasin Coop, 798 et 66. Martin Lévesque, incorporé, 396 et 66. Matériaux Blanchette, 2803 et 28. Maurice Jalbert, 712 et 82. Maryse Morin, 162. MRC de Villiers, 64 323. Office du tourisme, 862 et 31. Marco Pelletier, 50. Pelletier électrique, 1310. Valérie Pelletier, 125. Pièces auto GGM, 303 et 95. Compaction Québec, 1844 et 31. Produits sanitaires uniques, 183 et 39. Protection incendie Viking, un crédit de 85 et 49. Protection incendie PC, 77 et 61. Euroletteur, 35 et 40. Réalisation dynamique, 21 155 et 78. Réalévote, 740 et 3. Régie intermunicipale, 78 722 et 82. Réparation électrique Montmagny, 84 et 75. Restaurant chez Régent, 425. Sage Assurance, 3622 et 30. S Graphique, 1242 et 65. Signalisation Lévis, 164 et 7. Saint-Pamphile-Fleurus, 2054 et 68. Tardif électronique, 1765 et 79. TELUS Mobilité, 90 et 77. TELUS Québec, 634 et 37. Toromont, 2529 et 3. Transit des Berniers, 2555 et 51. Transport et excavation, 446 et 46. URLS de la Chaudière-Appalaches, 46. Usinage JS, 818 et 31. Mélanie Vaillancourt, 111. Bianca Viel, 163 et 24. Et Webmark Solutions, 1189 et 94. Pour un total de 224 492 et 74. Est-ce que tu avais pensé que ta boîte équipement? C'est la même chose que la dernière fois. C'est comme si il y a une facture, puis il y a un crédit. Oui, oui, c'est égal. C'est ça. Ça donne 0 au total, mais ça a été appliqué comme en décembre. C'est comme quand on a fermé l'année, que les deux, ils ne se sont pas vus. Okay. Fait qu'ils s'annulent. Tu sais, moi, je ne l'ai pas dans ma liste des fournisseurs, mais vous autres, vous voyez qu'il y a une facture qui date, puis qu'il y a un crédit qui date, mais ce sont du même montant. Ça va s'en aller à la fin de l'année. Oui, c'est ça. Ça va partir, ils vont se reconnaître, mais qu'on ferme l'année. Okay. Ils ne se sont pas reconnus encore. Entreprise G-Pouliot, c'est quoi le G, quoi? C'est. Du ciment. Oui, c'est du béton pour la Saint-Paul. OK. Le certificat cadeau, je vais mettre mesure, 425 piastres. C'est les nouveaux arrivants. OK. Parce qu'il n'y a pas eu de fête cette année, je pense que ça a été compensé. Avais-tu bien des abonnés à côté? C'est 25 piastres du certificat, me semble. Fait que. Quand je revienne avec ça officiellement, on va aller le porter. OK. Ah, tu pourras nous donner un résumé. Oui, oui. 15 années. Oui. C'est Bianca qui a le dossier. Là, ça va vite, ça. C'est le dossier, là. C'est bon. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, sur ça les va. bouchons? Non. Le proposeur, Francine, pied de 8. Il a vérifié tout à l'heure. C'est bon. Oui.
15.1, correspondance, lettre d'appui et de financement au club Centre culturel Godendard, à l'attention de Mme Alexandra Dupont. La MRC lance un fonds d'appui destiné à soutenir financièrement les initiatives liées au projet culturel. La MRC souhaite encourager et mettre en valeur la culture locale. Elle souhaite apporter un soutien financier aux activités artistiques et culturelles qui touchent organismes, artistes et artisans à la recherche de financement. En quelques mots, le but est de faire rayonner la culture sur l'ensemble du territoire. Comme promoteur, le Centre culturel de Godendard, très actif à Saint-Pamphile depuis déjà 17 ans, souhaite déposer un projet auprès de la MRC. Ce projet consistera à marquer le paysage urbain et ou rural par la réalisation d'œuvres d'art public, des fresques en l'occurrence. Ces fresques prendront place en des endroits stratégiques de notre municipalité. Si cela vous convient, veuillez nous faire parvenir une lettre d'appui concernant ce projet culturel. La date butoir pour transmettre est fixée au 14 septembre, c'est très bientôt. Sachez que nous regrettons de ce très court délai. Malgré tout, nous souhaitons heureux de vous compter sur votre diligence et nous vous en remercions à l'avance. S'il vous agréez de nous soutenir financièrement, sachez que 80% sera financé par le fonds d'appui à la MRC et un montant de 6 000 $ est requis quant à sa réalisation du projet. C'est Mme Laetitia Leclerc. Et nous, c'est sûr qu'on va donner une lettre d'appui à ce projet-là. C'est un projet qui est intéressant. Et pour l'aide financière, on verra, je pense, au moment si l'acceptation du projet est faite par la MRC, on va voir. Puis on pourra voir à ce temps-là dans le projet, pas dans le projet, mais dans le budget le prochain budget, parce que cette année, on ne peut pas avancer sur ce dossier-là. Alors, on pourra mettre ça en rente. On parle de 80% financé. Moi, ce que je peux lire, c'est 80% de 6 000 $, je crois. Mais c'est pas, je pense que tu n'as pas eu la dernière. Oui, ils ont révisé le montant final. C'est à peu près la même lettre. C'est oui qui. J'avais ça, non? Oui. OK. C'est exactement la même chose, mais c'est bon. OK. Ah, ben, c'est le montant de 9 500 au lieu de 6 000 $, excusez. Ça ne sera pas fait bénévolement. Tu sais, il y a quand même beaucoup d'heures qui vont être impliquées. OK. Et leur projet, c'est d'aménager 5 tableaux. Okay. 5 tableaux à refaire sur le côté, on parle. OK. Et ça fait déjà quelques années, et puis c'est à l'intempérie. Puis ils vont en mettre 2 autres, ici, là, sur le mur qui donnent, quand on va à la pharmacie, oui, okay. sur le côté. Oui. Ça va être très beau, ça va être très bien, ça va agrémenter ce coin-là. Donc, je trouvais que c'était un beau projet à réaliser, puis c'est pas fait bénévolement. C'est beaucoup d'heures d'implication. Alors, on va appuyer le projet. Oui. Et, je m'excuse pour le montant, je n'avais pas la bonne info, puis je l'avais, mais je n'ai pas pris la bonne. C'est une différence. Mais c'est pas grave, on est mieux de. Mais du côté monétaire, on va. Hein? De toute façon, on n'octroie pas le montant. Non, c'est ça, on a Pour pas le montant. l'instant. On verra c'est ça. l'avancement du dossier, quelle sera la participation de la ville à ce dossier-là. Peut-être une résolution pour la L'appui, oui. Oui. On va proposer. Oui, je vais proposer, s'il vous plaît. Oui. On serait rendu au point 15.2, demande d'aide financière, Centre socio-culturel Gérard Ouellette. Sandra, est-ce que tu as... Oui, ben dans le fond, c'est pour la reprise des activités du cinéma qu'il y avait à l'école secondaire La Rencontre. Oui. Vous aviez contribué l'année passée pour 1 200 $ pour septembre 2019 à juin 2020. C'est sûr qu'il n'y a pas eu d'activité de mi-mars 2020 à juin 2020 dû à la COVID, mais là, ils reprennent leur activité.
Fait qu'il vous sollicite pour Tu contribues cette année? Qu'est-ce qu'ils demandent aussi? c'est pour cette année, c'est pour septembre, c'est pour l'année 2021-2022. Oui, 22. OK, c'est pour la prochaine année, là. Ben, Oui. ils disent à partir du 10 septembre, nous recommencerons une nouvelle année à l'auditorium de l'école secondaire à Rambouillet. À partir du... Les frais ne sont pas moindres, je crains que les entrées le soient par contre. Nous demandons donc à votre municipalité une aide financière pour que nous puissions réaliser et surtout poursuivre notre mandat cette année et les suivantes. Fait qu'il recommence le 10 septembre, fait que c'est jeudi. Il y a un film jeudi cette semaine. Fait que c'est pour cette année. Ils demandent une contribution. La période que l'année passée, on fournissait des sous puis qu'ils n'ont pas fait d'activité, est-ce qu'ils ont toujours ces sous-là en banque? Oui. C'est parce que si on Ok. lit l'avant-dernier paragraphe, ils disent l'an dernier, j'ai pu réaliser de l'éducation cinématographique avec l'école secondaire, mais cette année, nous ne pourrons offrir ce service. Mais, Ben, mais ils vont faire quand même les... Ils vont faire quand même les films. C'est ça, les films, mais Ok. probablement qu'il y avait peut-être un programme avec les jeunes, là, Ah, OK. pour faire de l'éducation cinématographique, mais ça n'aura pas lieu cette année. Mais ce qu'ils disent, là, la madame dit, je souhaite sincèrement que nous pourrons offrir à nouveau ce service aux étudiants secondaires en année 2021-2022. OK. Fait que la prochaine année scolaire, là, on est 2020-2021. Fait qu'ils souhaitent offrir ce service-là Ok. 2021-2022, mais les films recommencent cette semaine. Eux autres, ils recommencent en septembre. Ouais. OK. Puis là, s'il y a un autre confinement, C'est quoi ça? comme on ne sait pas trop qu'est-ce qui va se passer, on perd encore notre argent qu'on investit. Là, on peut se donner je sais pas, une fois par mois, puis c'est un montant global, puis là, c'est pas eux autres? Je sais pas, c'est tout ce qu'ils demandent, c'est nous demandons à votre municipalité une aide financière pour que nous puissions réaliser. Il n'y a pas de barème, Mais il n'y rien. a pas de montant. On sait L'année pas passée, il sur avait quoi? demandé un montant, mais cette année, il ne demande pas de montant, il vous demande juste une contribution. OK. J'imagine Je qu'ils pense doivent qu'on respecter... pourrait, oui, contribuer, mais il faudrait avoir des explications pour savoir comment, de quelle façon, puis le montant, peut-être. Je peux m'informer. Peut-être que c'est informé aussi de la question que Luc a soulevée. Oui, il y a eu un arrêt, puis voir un peu. Oui, on avait donné 1200 $ l'an passé, mais s'il y a eu mettons, des séances qui n'ont pas eu lieu, eh bien, je ne sais pas comment est-ce qu'il était prévu de séances. Mettons que nous autres, notre montant est de 1200 divisé par, exemple, 10 séances, bien, ça faisait 120$ la séance qu'on contribuait. S'il y en a eu 6, bien, il reste encore un peu d'argent là. On établira, si vous êtes d'accord, notre contribution selon les représentations qui seront faites, je pense. Hein? OK. Je vois ça de même. S'ils nous disent qu'il y a 10 représentations, l'an passé, on avait donné, s'il y avait eu prévu 10, puis ils n'ont fait rien que 6, on pourra balancer notre paiement et tout ça. OK? C'est bon? C'est bon. Avec ça. 15.3, demande d'appui, club sportif des Appalaches. Une résolution qui a été adoptée par la municipalité de Saint-Aubert, qui vous a été acheminée. C'est relatif à une demande d'appui pour le club sportif des Appalaches. Tu veux-tu en faire la lecture, Marie? On t'en laisse faire la lecture. Ouais. Peut-être les sujets considérés, quelque chose. Ouais, c'est ça, il y en a. Pas mal. C'est ça, le résultat, ils disent, en conséquence, il est proposé par M. Lucien Pelletier, appuyé par M. Pierre Dumas et résolu à l'unanimité que la municipalité de Saint-Aubert apporte son soutien aux démarches qui seront entreprises par le club sportif Appalaches, afin qu'il puisse bénéficier d'une attention particulière des autorités gouvernementales et d'organismes privés pour assurer son financement. Il est également résolu de requérir de la MRC de Lillet et des municipalités de son territoire, de la députée provinciale de Côte-du-Sud et du député fédéral de Montmagny, Lillet, Kamouraska, Rivière-du-Loup, qu'ils apportent la même attention aux démarches de financement du club sportif des Appalaches, qu'une copie de cette résolution soit transmise aux organismes et personnes concernées. Écoutez, je pense que c'est une demande d'appui à leur projet. La demande vient de la municipalité de Dans Saint-Aubert la municipalité elle-même. et non du club. C'est ça.
c'est sûr, je dis le club sportif est reconnu pour être un centre de ski de fond, 50 km, voué au développement de diverses activités sportives qui s'adressent en particulier aux jeunes, dans le but d'initier le sport, le plaisir du sport et l'esprit d'équipe et de la découverte d'un défi personnel. Il y a une clientèle qui est en partie des groupes scolaires, aussi du secondaire et primaire, qui vont profiter de l'école de ski de fond. L'organisme a misé sur l'entraide pour développer et s'associer de près à l'intervenir au tourisme, à inverser de manière à créer des forfaits d'activité, d'hébergement de qualité à coût raisonnable, de façon considérant que sa façon de faire au fil des années lui a permis d'obtenir les respects d'intervenants socio-économiques de la région et une crédibilité enviable chez les acteurs touristiques et municipaux, considérant que son financement provient principalement de commandites d'entreprises du milieu et de soutien d'aide gouvernementale et d'organismes. On a ce qu'Alexandra vous a mentionné. Je pense que moi, je ne vois pas bien d'opposition à les appuyer dans leur démarche. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui en ferait la proposition? Simon, appui de Marlène. Au point 15, 4, appui aux demandes pour l'habitation communautaire et sociale du gouvernement du Québec. Est-ce que c'est quelque chose qui est nouveau? C'est nouveau. Ici, ils disent, là, je vous écris aujourd'hui afin de solliciter votre participation à une large stratégie québécoise de sensibilisation envers les besoins criants en termes de logements sociaux et communautaires. L'époque trouble que traverse le Québec et le monde entier aura très certainement exacerbé une problématique qui était déjà bien réelle avant la crise de la COVID-19 et nous avons grand besoin de nous atteler à la tâche. Taux d'inoccupation sous le point d'équilibre, plus de 450 000 ménages québécois qui consacrent une trop grande portion de leurs revenus pour se loger. Problème d'insalubrité, liste d'attente interminable dans les habitations à loyer modique. Voici quelques-unes des facettes de cette crise du logement qui auront inévitablement été décuplées par la pandémie. Nous demandons donc votre soutien et votre participation à notre campagne de sensibilisation afin que le gouvernement du Québec saisisse enfin toute l'ampleur des besoins des Québécoises et Québécois en termes de logements sociaux et communautaires. Le gouvernement dit vouloir encourager les projets d'infrastructure pour relancer l'économie du pays. Pourquoi ne pas saisir cette occasion pour rebâtir l'économie du Québec? Pour chaque dollar investi dans le développement du logement social et communautaire par le biais du programme Accès Logis Québec, 2,30 seront injectés dans l'économie québécoise. Nous souhaitons d'ailleurs qu'Ottawa et Québec signent le plus rapidement possible l'entente fédérale provinciale sur le logement et qu'ils saisissent l'occasion qui se présente à eux en négligeant la construction de logements sociaux et communautaires en véritable projet de société pour épauler la relance économique québécoise. Fait qu'ils vous donnent un projet de résolution à l'endos. Qui, dans le fond, la proposition, c'est de demander au gouvernement du Québec de financer 10 000 nouveaux logements sociaux et communautaires et d'inclure le logement social et communautaire au cœur de son plan de relance économique. Je ne sais pas présentement de quoi a l'air nos habitations à loyer modique. Chez nous, ici à Saint-Pamphile, je ne sais pas au niveau du l'OMH. Oui, on ne sait pas du tout les besoins, si on a des besoins, plus que ça. Et est-ce que... Des fois, il y avait une liste d'attente, il y a dans les sites, mais il n'y a pas de liste d'attente. C'est ça. Ben, là, on savait quand c'était géré ici. C'est ça, mais là, depuis que c'est géré au regroupement, on... Présentement, c'est ça, je ne sais pas les Je sais qu'il y a des logements de livres, là, qui sont tout pour... C'est quelque chose que je peux m'informer aussi avant si vous voulez. Oui, je pense que oui. Ouais. Je pense que La oui, coop, parce que, tu sais, il n'y a pas une coop aussi? Savoir si tu vite, si tu... Qu'est-ce qui rentre là-dedans? Dans l'habitation communautaire et sociale, est-ce que comme un projet que vous savez que la ville-là a présentement, est-ce que ça rentre dans ces projets? Ben oui, en plus.
On pourra s'informer vraiment. Okay, on n'est pas contre, moi je vous dis que je ne suis pas contre d'appuyer ça, mais je pense en savoir un petit peu plus. Parce que c'est, moi c'est la première fois que je vois ça. Ici. 15.5 appui à la demande de la CACLI, projet de la musique qui nous rassemble. Ça, c'est un nouveau projet qui va voir le jour. C'est un peu en relation avec la DGB qu'il y avait eu l'année passée. Dans le fond, ils veulent développer un public plus jeune, 18-35 ans, et issu de diverses origines culturelles, tant au nord qu'au sud de la MRC. Susciter l'intérêt des jeunes à devenir la relève organisatrice des activités culturelles dans l'ensemble de la MRC, accroître l'autre activité culturelle dans la MRC. Fait que dans le fond, ils veulent créer un comité de jeunes qui inclut des nouveaux arrivants intéressés par l'organisation de 3 spectacles, dont 2 à Lillet et 1 dans une municipalité du sud de la MRC. Le comité va être formé de jeunes issus tant du nord que du sud de la MRC. Fait que dans le fond, ce qu'ils vous demandent, c'est une lettre d'appui à la demande. Puis aussi, ils vous demandent, je vais ouvrir la lettre d'appui, nous confirmons notre appui au projet de la musique qui nous ressemble, présenté dans le cadre du Fonds d'appui aux initiatives culturelles de la MRC Lillet. L'ajout d'un spectacle d'envergure à notre programmation d'événements de l'année 2021 accentuera le dynamisme culturel, touristique et commercial de Saint-Pamphile. La municipalité de Saint-Pamphile est en accord avec l'intégration des jeunes à ce projet et est confiante dans la capacité de la CACLI de le mener à terme. La municipalité s'engage à soutenir le projet, notamment en permettant à la CACLI d'utiliser gratuitement les installations de la municipalité, en faisant la promotion du projet et en offrant du soutien lors de la mise en place des infrastructures. C'est la lettre d'appui qui vous propose. Quand tu dis utiliser gratuitement les installations, c'est ça, on n'a pas de détails encore. On s'engage à quoi exactement, je ne sais pas. C'est ça, exact. Fait que, c'est ça. Il manquerait plus de détails. C'est des détails qui vont venir, j'imagine, une fois que le comité va être instauré. Ça, c'est nouveau, ça, là? Oui. C'est quoi ça veut dire, c'est qui? Corporation des arts et de la culture de Lillet. C'est ça, ça veut dire. Ah, OK. Puis ils demandent ça, c'est un fonds d'initiative, on l'a vu nous aussi à dire sur ce fonds-là. Parce que pour ça, ils déposent un projet de fonds. Puis, Non, moi, là, on va savoir plus loin un petit peu. Ils disent que. Et est-ce que cette demande-là est présentée à toutes les autres municipalités? Est-ce que c'est... Oui, c'est parce que mon nom est écrit en bas dessus. Je pense pas que non, mais c'est parce qu'il propose. Ouais, elle est déjà toute faite. Elle est déjà toute faite, avant de signer. Non, avant de signer, je pense qu'on peut demander à quoi s'engage la municipalité. Je n'ai pas de problème. Ils disent qu'il va y avoir un comité de jeunes qui va être formé du sud et du nord. Pas de problème avec ça. Il faudra en savoir un petit peu plus. Là. La Corporation des arts, c'est quoi en réalité? Savoir ce qu'ils ont besoin. Parce que selon moi, leurs besoins vont venir une fois que le comité va être établi. Fait, moi, en tout cas, moi, je vois 2 phases dans ce projet-là. Tu sais, si il y aurait peut-être une demande, une lettre d'appui à faire si vous voulez appuyer le projet pour qu'il y ait des jeunes du sud de Saint-Pamphile qui s'impliquent là-dedans. Une fois qu'ils auront déterminé leurs besoins, ben là, ils feront une deuxième demande. Parce que c'est ça, la municipalité ne peut pas s'engager. Quelque chose assez peu. Je pense que c'est plutôt ça. Oui, on dirait qu'il y a trop d'avance dans cette information. Trop d'avance, des choses qui sont déjà avancées, que, comme tu dis, les comités ne sont même pas formés. Si tu regardes la page en arrière, je pense qu'il décrit ce qu'ils veulent faire. Oui. Description du projet. Oui, bien c'est ça que je disais un petit peu. Là. Mais tu sais, ici, s'engage à soutenir le projet, notamment en permettant d'utiliser gratuitement les installations de la municipalité. Mais tu sais, la municipalité a beaucoup d'installations. C'est la salle, c'est l'aréna, c'est Juste le parc. c'est ça, tu sais, en faisant la promotion du projet, en offrant du soutien lors de la mise en place de l'infrastructure, on a besoin de ressources humaines. On ne sait pas à ce moment-là si on va avoir des ressources humaines à fournir. Je pense qu'il manque un peu Selon d'informations. notre projet. S'ils ont une idée, c'est ça, ça serait de spécifier un petit peu plus C'est ça. les besoins. Parce qu'il faut qu'ils déposent ça pour le 30 octobre. C'est ça, le 30 octobre. En fin de compte,
comme on peut dire, c'est quasiment le même. Le projet de la DGI, ça partait de ce organisme. On a participé il y a une année. Ça découle dessus. Ils font connaître des jeunes de la région qui ont du talent. Non, pas au contraire, mais peut-être qu'il faudrait qu'on nous dise un petit peu qu'est-ce que ça va comporter. Nos obligations, je pense. Parfait. Dès qu'on ait l'info, on prendra une décision. Prochaine leçon. Au point 15.6, l'agenda de la Cour de Saint-Pamphile, c'est une information à la population que les membres sont convoqués à l'Assemblée générale annuelle qui se tiendra le 29 septembre, ici même à la salle municipale à 19h. Les membres pourront prendre connaissance des résultats financiers qui s'est terminé le 26 janvier 2020. En raison de COVID, nous vous demandons de bien vouloir compléter le coupon réponse 6 juin pour réserver votre place car les places sont limitées. Merci de nous retourner votre réponse avant le 11 septembre. Seuls les membres ayant réservé leur place pourront assister à l'Assemblée. Il est à noter que le port du masque est obligatoire tout au long de la tenue de l'Assemblée générale. Nous vous demandons également de venir y assister, d'assister un seul membre par famille selon les recommandations de la santé publique. Il y aura des prix présents qui seront donnés et aussi, cette année, il n'y aura pas de goûter qui sera servi sur place exceptionnellement cette année. C'est M. Yvan Beauvais. Il demande d'appeler pour Oui, il a appelé pour réserver. AGA coopérative du journal Voix Blanche, c'est pour nous informer. L'AGA, le journal Voix Blanche, aura lieu le 22 septembre à 17h au cabaret Cogeco des Arts de la Seine de Montmagny. Ici, on a l'ordre du jour. Et ici, on a aussi l'ordre du jour. C'est parce que vous êtes membre. On est membre, c'est ça. C'est ça, exactement. Fait que c'est la même procédure qu'on doit réserver, tout ce que je peux voir aussi. Pour être présent. Ouais. S'il y en a qui sont intéressés, vous pourrez y aller. Quelqu'un peut ici, justement, des conseillers, quelqu'un peut y aller pour y aller, c'est ça. Pour 15.8, demande club de golf. Madame, la lettre est adressée à Mme Alexandra Dupont. Le club de golf de Saint-Pamphile aimerait emprunter la 620 P d'asphalte quelques travaux sur son stationnement soit au 321 rang des Pelletiers de Saint-Pamphile. Cet outil appartenant à notre ville, je comprends qu'une demande doit être faite en bonne et due forme. Nous avons mandaté un de nos administrateurs, M. Luc Paris, pour vous transmettre la demande et prendre en note les informations quant à l'usage de l'outil. Espérant une réponse affirmative, Mme Marie-Claude Laure, présidente du club de golf. Et bien malheureusement, Mme Laure, on ne peut pas vous donner de réponse affirmative parce que le prêt d'outils comme ça, on n'a jamais, en tout cas à ma connaissance, je ne pas corriger, mais on n'a jamais prêté ces outils-là. Alors, on ne pourra pas répondre positivement à votre demande, on s'en excuse, mais je pense que c'est par principe qu'on ne prête pas d'équipement, qu'on va laisser ça comme ça. Désolé pour cette réponse-là, mais M. Luc vous ferait part de la décision aussi. Merci. On vous remercie quand même. Bienvenue. C'est Oui, c'est ce que quelqu'un proposerait pour Clermont, appui 2. Voilà. Merci. Point 16, tour de table des élus. Je commencerai par Francine. Moi, je n'ai rien de spécial ce mois-ci. Je vais juste inviter la population à profiter de nos jours d'automne qui s'en viennent, puis que des sentiers pédestres, puis de prendre aussi que la chasse commence. Donc, habillez-vous pour être vu aussi. C'est tout. Merci. Marlène. Bonsoir.
au centre culturel, c'est un petit peu tranquille. Je veux dire, il va y avoir quelques petites activités, mais c'est sous toute réserve, là, surveiller les informations. Puis il y a les journées de la culture, ça va être dans le mois d'octobre. Je vais plus parler dans le mois d'octobre des journées de la culture. À part de ça, là-dessus, l'Assemblée générale du Centre culturel, dans le mois de septembre. J'ai oublié la date, excusez-moi. Là. C'est du 30 septembre. C'est Pas grave, les gens vont pouvoir. Moi, vérifier les dates du Centre culturel. Souvent sur Facebook. Moi, souvent, on a ça sur Facebook. Puis, donc, moi, j'ai pas grand-chose de plus. Là. Nos demandes pour la partie là, de la pergola. Oui. Puis là, présentement, on est sur le projet d'embellissement des blocs et Oui. Bianca est en train d'élaborer un beau dossier pour. Parfait. Merci. Merci, Marlène. Simon? Oui, bonsoir. Non, de mon côté, moi, il n'y a pas grand-chose d'extraordinaire non plus. C'est tout du lieu italien qu'on peut dire. Fait qu'on poursuit qu'est-ce qu'on a commencé, qu'on n'a pas grand-chose en mise en marche du côté des pompiers et des premiers répondants. Les premiers répondants ont commencé à prendre un peu d'activité. Puis les pompiers, ils n'ont pas grand niveau non plus. Fait que c'est pas mal que ce qu'il y en est pour de mon côté. Merci. Oui, sinon, peut-être que moi, je rajouterais, on sait qu'on va se mettre à chauffer bientôt. Oui, On va se mettre à chauffer nos poêles et nos fournaises. Donc, les brosses sont toujours disponibles ici à la municipalité. Je pense que le moins que nos pompiers vont sortir pour des feux, on va être très contents. Je pense qu'on se croise les doigts, mais je pense que c'est les gens ont pris l'habitude de prendre soin de leurs équipements. Alors, gênez-vous pas à appeler ici à la municipalité. On se fait un plaisir de vous prêter les brosses pour faire l'entretien de vos fournaises et vos poêles. Sébastien? Oui. C'est toujours intéressant de vous annoncer qu'on fait l'ouverture de l'aréna une semaine plus tôt que les autres années. Surtout que l'année passée, on avait fermé, je pense, quelques semaines. Oui, parce qu'il y a un mois. Oui, quasiment un mois. Puis c'est demain, mercredi, demain le 9. On a rencontré les employés et tous les représentants des. Ils ont été rencontrés pour faire des suivis sur les procédures pour avoir la place cet hiver. C'est sûr qu'il y a un peu de changement, mais c'est possible. Ça se fait là. Désinfecter, c'est peut-être plus moins intéressant, c'est peut-être plus pour les joueurs avec la grandeur des chambres qu'il y a. Ça va être des équipes de 10, 5 dans la chambre, 5 va s'habiller. Les jeunes sont un petit peu plus, parce que les jeunes, je pense qu'ils ont 1,5 m au lieu d'un mètre, ça va être 7. C'est sûr que. Mais, tu sais, ils vont s'habituer à ça. C'est ça, ben, pas de choix. On n'a pas de choix, il faut se confier. Pas de biais qui va se vendre après demain. Oui. Fait que c'est plus les employés qui vont être un peu plus ouverts pour Ouais. l'infection et tout. Ouais. Mais en tout cas, ils vont rentrer dans le but, je suis convaincu. Puis le restaurant, il va rester fermé pour la première semaine. Parce que vu qu'il n'y aura pas bien d'activité cette semaine pour le sport artistique, je pense qu'il y a juste une ligne qui pour 3 jours, ça ne vaut pas la peine d'ouvrir la première semaine. Mais je vais reprendre dans la semaine prochaine, comme prévu. C'est beau. Puis cette année, on va essayer d'avoir une activité de plus. On avait essayé, le deuxième, on a essayé le ballon balai, on va essayer de faire une ligne. Donc, si jamais ça vous intéresse, ça va être Tommy qui est sur le projet. Vous pouvez vous inscrire à Tommy. Puis, petit résumé aussi pour la soirée qu'on avait eue au Cinéparc. Oui. C'était une grande réussite. On a compté de 70 à 73 voitures. Oui. Vraiment, une grosse réussite. Vraiment content de cette soirée. Merci. Merci, Sébastien. Luc? Oui, bonsoir. Pour ce qui est de la régie, notre remorque devrait arriver avant la fin du mois. On l'attend avec impatience. Et notre garage est présentement commencé à être préparé un petit peu pour se préparer pour l'hiver. Ensuite, pour la balance, ça va bien. Ça va bien. C'est tout. Clermont? Oui, bonsoir. Oui, il y a pas un cause de grédage un petit peu là, dans les classes. Il est pas, il a commencé aujourd'hui. Les côtes, Oui.
dans le Leblanc, je ne sais pas si on fait nous, il a été viré la semaine passée, il n'a pas fini encore. Il y avait une bonne job à faire là. Il coule le chien de cette semaine. OK. Il y avait une bonne job à faire maintenant, ça roule. Quand on a parlé avec Alain, il a trouvé que 2 rues dans la même année, c'était du stock. Oui, c'est du stock. Je pense qu'il a fait le beau. C'est ça. Après ça, pas que j'avais remarqué, ils ont fait les lignes, le ministère a fait des petites lignes blanches aux 4 coins, là. OK. Le bord n'est pas fait. Il faudrait en parler. OK. On va faire ça, je ne sais pas quand, on va remonter ça à soir. Ils ont fait le parti, mais pas la main. Puis, prochain budget, il faudra peut-être prévoir, l'année prochaine, de peut-être tout faucher nos fossés à l'envoi. Beaucoup de temps, ça n'a pas été fait. Dans les tracteurs de Saint-Paul, donc ils sont les loups, je ne sais pas trop. Est-ce que le centre de la politique était aux 3 ans? Oui, mais ça va faire plus que ça pour moi. Tu penses? Ben, je sais pas. On va vérifier. On va vérifier. Il faut que ça soit plein. Oui, on va vérifier. Comment ça dans ton temps? Ah oui, je sais. Je sais. Pour juste le mien, là, les autres. Non, je pense que. Non, mais on peut vérifier, mais ça, on a appris politique aux 3 ans. Hein? Puis c'est peut-être, comme on dit, le besoin s'en fait sentir. On pourra regarder pour l'an prochain. C'est peut-être même, non, ça sera pour l'an prochain, parce qu'on va vérifier clairement. Ah oui. C'est sûr que c'est bien tant que les fossés sont à pleine largeur. Puis la dernière fois, on l'a fait. Il me semble qu'on avait dit on va faire nos fossés, après ça, on avait un offre de Francis Thibodeau pour. Oui, mais il avait. Ben c'est ça, c'est. Il a ramassé après ça, hein? Après, oui, lui, il a ramassé, puis il l'a fait, c'est vrai, t'as raison. Oui, t'as raison. Voir ça, mais là. Ouais, On va pas en parler. En tout cas, l'asphalte est belle dans le village, hein? En parlant d'asphalte, on pourrait ça envoyer une lettre de remerciement au ministère ou ça se fait? Arrête. Non? Attends qu'il y ait Attends qu'il y ait Oh, ils ont allumé pas mal, là. Faut pas se le cacher, là. Oh, ils ont allumé pas mal, là. Ah oui, on les a demandé ça. Faut pas se le cacher, c'est un petit budget supplémentaire qu'on a eu. Hein. C'était pas Oui, prévu, ça. on a transporté un petit peu. C'était pas prévu. Moi, vous le feriez, vous pouvez envoyer une lettre de remerciement. Mais on pourrait dire que les autres besoins qu'on a en même temps. OK, tu es allé un petit peu plus loin que prévu. Oui, Ouais, c'est ça, il y en a aussi, eu plus long que prévu. Ouais, ça m'a dit. Il était supposé l'arrêter à la limite de 70 km. Continuer, ouais. Puis on fait un petit peu plus. Moi, je suis très apprécié. Donc, je pense qu'on s'arrêtait un besoin. Puis quelqu'un me disait que ça faisait 10 ans que ce revêtement-là avait été fait. Ah ouais? Ouais, que ça faisait 10 ans. Fait que, tu sais, on peut dire qu'on pourrait commencer à parler dans 5 ans de le redemander. Fait que ça serait peut-être trop. Merci. Puis en passant, les gens se posaient des questions peut-être pour l'asphalte qui est présentement à Rendez-Moreau. Les préparatifs sont faits, ça devrait être fait cette semaine. Tout est prêt présentement. Pour ça. Puis je voulais dire aux gens que, c'est pas si vous avez remarqué dans le journal Loi Blanche cette semaine, que la semaine passée, il a fait une rectification là, qu'on mettait 500 000 $ en asphalte. L'information a été modifiée. Alexandra a modifié l'information. C'était pas du tout 500 000. Désolé pour les gens qui pensaient que leur rue allait être faite cette année. Dites-vous que c'est partie remise pour l'an prochain. Puis on fera les dos d'or en même temps. Fait vont être faits. Merci tout le monde. Ouais, ça me prendrait un proposeur pour l'ajournement de l'Assemblée au 10 septembre. Luc, appui de Sébastien. Alors, moi, je vous dis bonsoir et on se rencontre le 10 à l'ajournement. Francine, justement, a mis un bon point. On connaît des gens qui font beaucoup de marches dans nos rangs, effectivement, il faudrait que les gens s'identifient plus que ça. Parce que de loin, là, les gens, là, ça peut porter à confusion beaucoup. Les orignales sont noirs, bruns. Puis moi, je vous dis qu'il y a des gens qui... De loin, là, faut faire attention. On se dit que les chasseurs, il faut qu'ils savent sur quoi ils tirent, mais des fois, sur l'énervement, des fois, on ne sait pas ce qui peut arriver. Ce serait peut-être un bon moyen de s'identifier avec des bandes oranges. C'est sûr que ce serait... faire attention. Fluo, faire attention, prendre votre marche. Ça serait plus apprécié. Et puis, profiter des belles couleurs qui s'en viennent.
Ça va être le plus beau mois que vous n'aurez pas. Les couleurs vont être là. Puis profitez-en. Les quelques dernières journées de chaleur sont là. On nous prévoit un rafraîchissement très bientôt. Alors, préparons-nous. L'hiver, tranquillement, va nous apparaître. Profitons de bel automne. Bonsoir à tous.